Donald Trump et les républicains MAGA viennent de tout perdre. Leur plan de redécoupage à mi-mandat qui devait leur garantir un avantage stratégique s'est complètement effondré. Ce qui aurait dû être une victoire est désormais un fiasco. Et maintenant, Trump et ses alliés se tournent vers le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, espérant sauver la situation. Mais pourquoi cet échec pourrait-il être encore plus grave que ce que l'on imagine? Imaginez que ce combat pour le redécoupage redéfinisse la politique américaine de manière que vous n'avez pas anticipée. Si vous pensez que tout cela n'est qu'une simple lutte entre partis, détrompez-vous. Ce n'est que le début. Et attendez de voir comment ce retournement pourrait bouleverser tout à l'approche des élections de 2024. Au début, tout semblait jouer en faveur des républicains. Le redécoupage des circonscriptions, prévu pour leur donner un avantage décisif, a commencé dans l'État du Texas. Mais la réalité a rapidement éclaté. Ce qui semblait être une victoire facile pour Donald Trump et ses alliés s'est transformé en une bataille qui échappe complètement à leur contrôle. Et ce n'est pas une simple erreur. Ce fiasco pourrait déclencher un effet domino bien plus vaste. Ce n'est pas un simple jeu entre démocrates et républicains. Ce redécoupage a révélé des fissures profondes dans le système politique américain et ce qu'il révèle sur le pouvoir actuel pourrait changer la donne. Mais comment cela affecte-t-il vraiment les élections de 2024? Et pourquoi ce qui se passe maintenant pourrait bien être beaucoup plus qu'un simple revers pour Trump et ses alliés? Le plan des républicains était clair, gagner 5 sièges supplémentaires. Mais dès que les premiers obstacles sont apparus, leur stratégie a montré des failles évidentes. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, était censé être leur sauveur. Mais au lieu de se montrer à la hauteur, il a cédé face aux pressions. Ce qui aurait dû être un avantage est devenu un poids supplémentaire. Nous avons besoin de ces 5 sièges, a imploré Trump. Mais l'appel à Abbott a été accueilli par un mur de résistance. Mais voilà ce qui était frappant. Ce qui a manqué dans cet appel à l'aide, c'est la reconnaissance que tout cela repose sur des bases de sable. Même avec ce redécoupage, les républicains sont loin d'avoir gagné. Ce que ce fiasco montre, c'est que la stratégie de Trump et de ses alliés est fondée sur un calcul risqué et incertain. Si les démocrates continuent à se battre comme ils l'ont fait jusqu'à présent, ce qu'ils ont commencé pourrait bien se transformer en un gain démocrate inattendu. Ce n'est pas la première fois que ce genre de stratégie échoue de manière aussi spectaculaire. L'histoire est remplie de tentatives similaires où les calculs politiques ont conduit à des résultats complètement imprévus. Prenez l'exemple de la politique de redécoupage des années précédentes, où les partis croyaient pouvoir manipuler les résultats électoraux à leur avantage. Aujourd'hui, cette tactique semble presque banale, mais l'échec de Trump et de ses alliés démontre une dérive inquiétante de la stratégie politique américaine. Ce genre de redistricting, pourtant considéré comme une manipulation acceptable, est en train de devenir la norme. Mais il y a un problème fondamental. Ce qui devrait être une exception devient un précédent dangereux. Ce n'est plus un simple jeu politique, c'est un système en crise. Si les démocrates continuent à jouer cette partie avec autant de force, cela pourrait bien bouleverser le paysage politique de manière bien plus importante que ce que les républicains avaient prévu. Le redécoupage des circonscriptions pourrait très bien leur exploser à la figure. Et ce serait un précédent que personne ne pourrait ignorer. Alors que les républicains perdaient du terrain sur ce redécoupage, un événement majeur a révélé à quel point leur stratégie était fragile. Trump a tenté de jouer la carte de l'agression. Il a attaqué des sénateurs républicains de l'Indiana, des alliés de longue date, avec des attaques personnelles si virulentes qu'ils ont rapidement pris leur distance. Nous ne voulons pas faire partie de ce projet si vous continuez à nous attaquer ainsi, ont-ils déclaré. Et voici la partie qui change tout. Le redécoupage que Trump tentait d'imposer a été rejeté par les mêmes républicains qu'il croyait pouvoir manipuler. Ce rejet n'est pas un simple revers stratégique. Il démontre que l'influence de Trump sur son propre camp est en déclin et que même ses alliés les plus fidèles commencent à s'éloigner. Cela n'est pas juste un échec dans le redécoupage.
Cela montre un véritable affaiblissement de l'autorité de Trump, ce qui, à long terme, pourrait avoir des conséquences bien plus graves. Les tensions montent à un rythme alarmant. Pendant que Trump et les républicains tentaient de maintenir leur ligne sur le redécoupage, d'autres événements ont éclaté simultanément, rendant la situation encore plus explosive. Premièrement, les républicains ont perdu l'appui crucial des sénateurs de l'Indiana qui ont abandonné le projet sous la pression. Puis, un autre scandale a éclaté à propos de Trump et de ses affaires financières, accentuant le sentiment de chaos au sein du camp républicain. Et comme si cela ne suffisait pas, la contestation de la légitimité de ce redécoupage a gagné du terrain dans d'autres États. Virginia, Maryland, New York, des zones où les démocrates ont commencé à renverser la vapeur et à obtenir des victoires judiciaires sur des cartes électorales. Mais voici ce qui est inquiétant. Ce qui semblait être une série de petits revers pour les républicains devient maintenant une chaîne de crise ininterrompue qu'ils peinent à contrôler. Ces mini-crises s'empilent et chaque nouvelle secousse rend leur position plus vulnérable. Que se passera-t-il si cela continue à escalader à ce rythme? Maintenant, imaginez l'impact de toute cette confusion et de ce chaos sur des personnes ordinaires. Les jeux politiques et les calculs des élites sont loin de ce que vivent vraiment les citoyens. Prenez par exemple l'impact sur les familles qui dépendent de services publics essentiels comme les transports ou les soins de santé. Quand Trump menace de couper les financements pour le projet du tunnel de Gateway, un projet vital pour les habitants du New Jersey, des milliers de personnes perdent une partie de leur quotidien. Les gens n'ont pas juste du mal à se rendre au travail ou à la maison, ils sont privés d'opportunités réelles, de temps avec leurs proches, de leur vie quotidienne. Si vous êtes dans cette situation, vous ressentez déjà la pression. Et si cela continue ainsi? Le système s'effondre lentement sous le poids de décisions politiques qui ne tiennent pas compte des réalités humaines. C'est ce que les électeurs vont devoir affronter en 2024. Si tout cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Ce qui se cache derrière ce chaos, ce n'est pas seulement une série d'échecs individuels. Ce que nous voyons ici, c'est une démonstration de la manière dont le pouvoir fonctionne dans les coulisses de la politique américaine. Ce n'est pas une simple question de redécoupage ou de manipulation politique. C'est une question de système et de levier de pouvoir, où les élites utilisent des crises pour maintenir leur contrôle. Loin des caméras, ils gèrent des intérêts et des objectifs bien plus vastes, souvent au détriment du bien-être des citoyens. Ce qui permet à des choses comme le redécoupage abusif de prospérer, c'est l'infrastructure même de la politique. Des stratégies fondées sur la peur, la manipulation de l'opinion publique et l'exploitation de divisions existantes. C'est un système conçu pour durer, même s'il doit sacrifier la confiance du peuple en cours de route. Si cela continue ainsi, l'influence de l'argent et du pouvoir derrière chaque mouvement de redécoupage pourrait bien faire pencher la balance de manière irréversible. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre dans les mois à venir? Il y a deux chemins possibles qui se dessinent clairement. D'un côté, les républicains pourraient redoubler d'efforts, renforçant leur stratégie de redécoupage et continuant à compter sur les alliances politiques pour tenter de garder le contrôle. Mais il y a un énorme risque là-dedans. Leur plan repose sur un système qui, à chaque tournant, semble plus fragile. Si les démocrates réussissent à maintenir leur pression, nous pourrions assister à une vague de gains démocrates, particulièrement dans les États clés. De l'autre côté, le chaos politique pourrait pousser encore plus de républicains à se désolidariser, créant une fracture qui désorganiserait le camp républicain au moment le plus critique. Ce type de scission est déjà visible, mais si elle s'intensifie, cela pourrait totalement réécrire les règles du jeu politique en 2024. Ce n'est pas un scénario impossible. Donc, que va-t-il se passer? Le temps presse et chaque mouvement est de plus en plus décisif. Le prochain mois pourrait bien être le tournant. Ce que nous voyons ici n'est pas seulement une bataille pour 5 sièges de plus. C'est un aperçu de la fragilité d'un système politique qui, sous la surface, se fissure de plus en plus.
Chaque manœuvre, chaque décision, chaque mouvement compte et 2024 pourrait marquer un tournant dans l'histoire des États-Unis. Mais voici l'insight qui ressort de tout cela. La politique américaine n'est plus ce qu'elle était. Si Trump et ses alliés continuent de perdre du terrain sur ces questions cruciales, il se pourrait bien que ce redécoupage devienne l'étincelle d'un bouleversement plus vaste. Ce n'est pas la fin du jeu, loin de là. Le prochain grand mouvement est déjà en train de se former. Et ce que les républicains ou les démocrates décideront de faire ensuite pourrait redéfinir non seulement la politique américaine, mais aussi la manière dont nous comprenons le pouvoir dans ce pays. Si vous voulez comprendre comment cette histoire évolue, abonnez-vous pour un suivi constant. On se retrouve très bientôt pour analyser ce qui se joue réellement dans les coulisses de cette bataille électorale.